On va commencer. Alors, le PPC, c'est quoi? Donc, le petit nom, c'est Power Private Cloud. Dans la littérature, vous allez voir apparaître autre chose. Vous allez voir PEP2, Enterprise Pool 2.0. Ça, vous connaissez. PPC, voilà. Donc, je repose ma question. Qui connaît le PEP2? Ah, c'est bien un peu mieux. Bon, de ce côté-là, par contre, il n'y en a pas du tout. Alors, le PEP2, le PPC, je vais expliquer pourquoi on l'appelle comme ça. Ça concerne les plateformes Power 9 et Power 10. J'ai distingué les modèles parce qu'on peut faire du PPC avec toute la gamme Power 9 et Power 10. Mais, important, je vais pouvoir faire ce qu'on appelle des pools avec des serveurs scale-out. S quelque chose, S900 quelque chose, S10 quelque chose. Des pools, regardez pas comme ça, l'impression que je des pools avec des serveurs mid-range. Alors vous, ça ne vous concerne pas parce que les mid-range, tu n'as pas de pas encore. Ça peut arriver. Et des pools avec des serveurs high-end. Voilà, on ne peut pas de différentes choses. Parce que, on va voir après, le PEP1, qui est une autre façon de faire du partage de ressources, on ne pouvait le faire qu'avec des serveurs high-end. Le PPC, vous pouvez le faire avec toute la gamme, mais avec des coûts différents. Donc, ça concerne quoi? AX, IBMI, Linux, OpenShift, tout va bien. Le PowerShell, je vais vous expliquer comment on peut faire, c'est super intéressant. Quand on connaît le prix des licences PowerShell et de la software EMA, moi on paye, je sais. Hein, que juste pour petite précision, l'intérêt du PPC, c'est quoi? C'est d'optimiser l'investissement de nos clients. C'est ça le but. Alors, chaque fois, on me dit, ouais, mais avec IBM, c'est bizarre, il y a un loup quelque part. Non, il n'y en a pas. C'est une autre façon d'acheter du matériel et surtout, c'est de se rapprocher du cloud. C'est pour ça que ça s'appelle Power Private Cloud. C'est vraiment une solution qui se base sur le fonctionnement du cloud. En gros, je paye à la consommation. C'est ça la grosse différence. Donc, PowerShell, j'en ai parlé. Facturation à la minute, c'est ça le gros changement qui doit être là. Facturation à la minute, je vais vous expliquer comment on fait cette facturation à la minute. Les modes de paiement, donc vous allez voir, il y a deux façons de faire. Soit je vais pouvoir acheter en avance de phase, donc on va acheter ce qu'on appelle des crédits. Voilà. Je vais consommer mes crédits, puis quand j'en ai plus, j'en aurai d'autres. Ou alors un autre mode de fonctionnement, je vais payer à la fin du mois, comme dans du cloud. Je reçois une facture fin de mois de ce que j'ai consommé. N'ayez pas peur, c'est pas tout ce que j'ai consommé, c'est une partie. Vous comprenez pourquoi. Et le dernier point qui est important, c'est les services que proposent mes collègues d'Expert Lab. Typiquement, quand je vais vouloir mettre en place un pool PPC, oui, mais vous allez voir, il faut définir une base. C'est quoi cette base? Comment je la calcule? Il y a des équipes qui viennent, qui peuvent vous aider à définir cette base. Et dans la mise en place, donc l'implémentation peut aussi vous aider à mettre en place ça. Et donc, il y a une console qu'on met dans le cloud, par contre, elle peut vous aider à faire ça. Voilà. Alors, petit retour sur les offres de capacité à la demande. Donc, sur Power, depuis le début, depuis de nombreuses années, on peut faire du capacity on demand. Donc, il y a trois façons de le faire. Il y a l'ICOD ou le COD. Ça, vous connaissez sûrement. Donc, en gros, j'ai une machine et je veux acheter de la capacité soit permanente. Typiquement, je suis la Power 10 à 10, 24 cœurs, j'en active 12, et puis au bout de 6 mois, je vais en activer plus. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est des activations permanentes. Et je peux aussi acheter des activations temporaires. Ça existe encore, et ça existe par contre pas sur tous les matériels. Le ICOD, donc les activations temporaires, ils vont exister sur les mid-range, donc E10 quelque chose, E9 quelque chose, et sur les high-end. J'achète des activations pour une semaine, pour un mois, pour un nombre de jours, pour de la mémoire ou de la CPU. Donc ça, c'est capacité on demand. Ça existe toujours. C'est important de noter. Deuxième chose qui existe, donc là, vous les voyez, le PEP1. Le PEP1, c'est pour les gros serveurs, donc les high-end, où là, mettais mes serveurs dans un pool et je pouvais avoir ce qu'on appelait des activations mobiles, parce que je les représentais en rose, et je vais pouvoir les déplacer. Typiquement, là, dans l'exemple que je montre, on avait un système B qui avait des corps activés. J'avais son booker activé. J'en ai plus besoin sur ce serveur-là. Soit je fais du LV, je déplace mes partitions ailleurs, soit je vais déplacer mes activations. Sur ma HMC, je prenais mes cœurs, mes activations de cœur ou de mémoire, je les déplaçais d'une machine A à une machine B. C'est moi qui faisais ce que je voulais avec mon mobile. Ça, c'est le PEP1. Et le PEP1, il existe toujours. Pour noter, ça existe toujours. On ne va pas supprimer. Et le dernier, donc le fameux PPC ou PEP2, même principe, j'ai un pool
serveur. Et si vous regardez bien le dessin, il y a quelque chose qui a changé, c'est la couleur. Ici, vous voyez, j'ai mis du gris. Et là-bas, j'ai mis du bleu. Alors, c'est quoi la différence? En gris, la capacité n'est pas disponible. C'est vrai que dès que je touche l'écran, ça fait des choses. Donc, dès que c'est du gris, je n'ai pas accès à mes ressources. Donc là, typiquement, le serveur B, j'ai ce serveur-là physiquement. Donc, toute cette partie-là, par contre, j'ai d'accès qu'à la partie verte. En PPC, la grosse différence, c'est ça. C'est que j'ai mon serveur B, par contre, qui est en vert, c'est ce que j'ai payé. Et en bleu, j'y ai accès. La grosse différence, c'est là. En PPC, toutes mes ressources sont activées. Donc, la machine physique qui est chez moi, peu importe le modèle, tout est activé, les cœurs et la mémoire. Vous allez comprendre après pourquoi il y a une base et comment ça fonctionne. Donc, le principe du PPC, c'est ça. Et la grosse différence avec le PEP1 que j'ai voté juste avant, c'est qu'il n'y a pas d'opération manuelle. Alors, j'évoquais des ressources mobiles qu'on déplaçait d'une machine A à une machine B. Ça, c'était manuel avec la machine C. Ça prend du temps, c'est contraignant. Là, plus besoin, puisque tout est activé, je n'ai rien à déplacer. Voilà. Petit tableau rapide pour rappeler qui peut faire quoi. Donc, capacity on demand, donc le fait d'acheter des ressources, des activations temporaires en heure, en jour, ce qu'on veut, c'est valable que sur les E quelque chose, en IN. Okay. Le PEP1, donc, comme j'ai dit, c'est que les grosses. Et le PEP2, c'est tout le monde. C'est aussi le gros changement, c'est qu'on accède à toute la gamme. Important. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi le PPC? Là, j'ai pris un exemple d'un serveur, tout simple, PowerDisk, tant qu'à faire, 32 cœurs. Et j'ai décidé d'activer 24 cœurs, parce que c'est mon besoin. Très bien. À droite, voilà. Vous voyez ce que ça me coûte. Donc, je vais payer la maintenance hardware sur 24 cœurs, PowerVM, forcément 24 cœurs, d'accord. Puis, il y a tous les OS qui vont dessus. Ça, c'est ce que j'ai acquis. D'accord. Maintenant, on s'amuse à regarder la consommation de la machine. Prenons une consommation standard. En orange, ce que j'utilise. En bleu, c'est ce que j'ai acheté. Ouais, mes 24 cœurs, ils sont là. Et en gris, c'est ce que j'utilise. Je n'ai pas accès. Pour vous, ça ne vous choque pas. Par contre, un acheteur, ça ne va pas lui plaire. Parce qu'il va se dire, ah ouais, donc je paye tout ça, mais je ne l'utilise pas. Ah oui, donc, pas sûr. Donc l'idée, c'est de se dire, comment on pourrait faire pour que ça devienne beaucoup plus. C'est que le PPC, c'est vraiment l'objectif, c'est d'optimiser l'investissement du client pour que ce qu'il achète corresponde réellement à ce qu'il utilise, en tout cas qu'on colle au maximum ce qu'il utilise. C'est ça le principe. Donc, imaginons, je reprends la même machine, la même consommation, et là, ce que vous avez vu tout à l'heure dans le slide que j'ai montré, j'avais indiqué la consommation moyenne, 15,03. En gros, cette courbe-là, c'est 15,3. Maintenant, imaginons que j'ai cette machine-là et je décide de payer que cette partie verte. Là, c'est quand même beaucoup plus intéressant. L'acheteur va dire, ah ouais, c'est vachement moins. Bon, il y a encore des petits trous là qui me dérangent, mais c'est quand même beaucoup mieux. J'ai pas tout ça. Donc, le principe du PPC, c'est ça. C'est que je vais définir la consommation moyenne dont j'ai besoin. Je vais acquérir cette machine. La base, que je vais en parler juste après. Cette base, ça va être ma consommation moyenne. Ça, c'est ce que j'achète. Et tout ce que je vais consommer au-delà de cette base, c'est ça que je vais payer la minute. Donc, le principe, il est là. Pour nous, d'un point de vue exploitation, ça ne change rien. Il y a aucune différence. Par contre, c'est au niveau de l'acquisition, est-ce que je vais payer? C'est ça la grosse différence. Donc là, dans mon exemple, tout à l'heure, on a vu une machine, 24 cœurs activés. Je payais tout sur 24 cœurs. Là, imaginons que ma base, je la mette à 16. Non. Là, si je mets une base à 16, la maintenance hardware va être sur 16 cœurs. Le software sur 16 cœurs. Et puis, la partie PowerVM sur 16 cœurs. Donc, résultat, l'économie, chez ma mauvais sens, l'économie, elle sera de 33%. En fait, comment ça fonctionne? Et dans cette machine-là, je la mets dans un pool PPC, même toute seule. Alors, important, un pool peut contenir une machine minimum. Et on peut retrouver tout ce qu'on veut dedans. Et donc là, j'ai mon pool avec mes 32 cœurs physiques. Tout est activé, j'accède à tout. Typiquement sur votre HMC, dans ce cas-là, vous allez voir les 32 cœurs. Tout à l'heure, dans la version d'avant, votre HMC, vous voyez 24 cœurs. Là, vous voyez 32. Par contre, sur votre HMC, elle n'est pas au courant qu'il y a un pool PPC, elle ne le sait pas. Vous avez accès à toute la machine, vous faites ce que vous voulez avec. Par contre, c'est vrai que d'un point de vue investissement, de 24 cœurs, je passe à 16.
Ça me coûte en investissement beaucoup moins cher que si je prenais une machine comme c'était avant. Et donc la grosse différence, donc là, la partie verte, c'est avec le CAPEX. Ce qui change, c'est que cette partie qui est au-dessus, la partie bleue, c'est de l'OPEX. Tout ça, ça va être la consommation que je vais avoir et que je vais avoir ici, ça va être la consommation à la minute, donc je paye ça sous forme d'OPEX. Pas de l'investissement. Bon, celui-là il est parlant, mais j'en ai un autre. On va plus loin. Imaginez que vous avez, comme beaucoup de nos clients BMI, un environnement avec deux sites, un site de prod et un site de secours. Là, j'ai pris l'exemple tout à l'heure. Deux machines, 32 cœurs, j'en active 24 de chaque côté, ce qui fait ça. Donc en gros, je paye pour 48 cœurs. Ça, c'est la réalité. Maintenant, même façon, je vais m'amuser à regarder les consommations d'une machine. Et là, sur la première, ça va, on l'avait déjà vu. Par contre, sur la deuxième, une machine de paquet, c'est pas grand-chose. Voilà. C'est ça. Donc là, typiquement, l'acheteur, il fait des bons, hein. Il s'est accroché au rideau. Et il était là. Par contre, là, bon, il peut combien comprendre. Par contre, là, il ne comprend pas. Là, j'ai payé tout ça, j'utilise ça. Ça me pose un réel souci. Donc, le principe du PPC, là, il est très intéressant parce que je vais pouvoir définir cette fameuse base, mettre mes machines dans un pool, et puis je vais payer que ce que je consomme. Et donc là, ma consommation, là, si on regarde, là, j'ai payé 24. Si je regarde ma consommation, 15, 2. Donc, entre 48, on va dire 17, il y a une grosse différence. Donc, tout l'intérêt, il est là, c'est de pouvoir, encore une fois, définir cette espèce de pool et de payer que ce que je consomme. Okay. Alors, ce sont plein de questions, mais je vais sûrement y répondre après. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Alors, je vais faire un pool PPC. Je prends mes deux machines, je les mets dans un pool, et je vais définir une base sur chaque machine. Donc là, j'ai fait ma base à 16. Là, elle ne fait pas grand-chose, la base est à 2. Donc, mon pool complet a une base de 18. 16 plus 2. Voilà comment ça fonctionne. Ne vous inquiétez pas, c'est un petit peu abstrait comme ça, mais ce sera plus clair. Et donc là, le gros différence, c'est que par rapport à juste le slide d'avant, deux machines payées pour 48 heures, donc encore une fois, la maintenance matérielle, la maintenance software, tout ce qui est avec, là, je suis sur 18. Je ne vais pas faire le calcul, mais ça représente un certain montant. Donc tout de suite, dès qu'on arrive dans ce mode-là, c'est intéressant. Par contre, ce qui est important, c'est que ce n'est pas magique. C'est-à-dire que vous avez un besoin par rapport aux utilisateurs, vous avez dans une certaine machine, une taille de machine, on fait la configuration avec vous, on peut regarder les deux, il faut voir l'alternative. Parce que dans certains cas, il peut arriver que la PPC ne soit pas si intéressante. Encore une fois, ce n'est pas une solution magique, mais il faut regarder. Il faut regarder les deux options et voir ce que ça vous apporte. Nous, ce qu'on voit le plus souvent, c'est que les clients, ça leur permet d'accéder à toute la machine. Typiquement, j'ai un besoin particulier. L'exemple de tout à l'heure, j'ai une machine 32 cœurs, j'ai activé 24. J'ai un projet qui arrive, j'ai besoin plus que 24. Ah, je fais comment? J'appelle IBM et mon partenaire pour avoir des réponses en plus. Ouais, j'achète définitivement ou pas. C'est lourd. C'est lourd. Là, j'accède à toute la machine. Donc, si j'ai besoin, je vais consommer sur la machine. Si c'est dans ma base, ça va. Si c'est au-delà, je vais payer la minute. Voilà le principe. Alors, j'ai évoqué plein de choses. Je vais reclarifier les termes que j'ai employés. Donc, la terminologie PPC. Donc, on parle de base. D'un côté, j'ai le matériel installé, c'est la totalité. La base, c'est ce que j'ai acquis. Cette base, définie quand je l'achète la machine, et je peux la faire évoluer via une MES. Par contre, très important, j'aurais dû mettre en gras, uniquement à la hausse. C'est-à-dire que j'achète une base précise, je me dis mince, je me suis trompé, je veux baisser. Ah non, désolé, c'est pas possible. C'est comme les activations sur vos machines, quand vous les achetez, vous ne pouvez pas venir en disant finalement, je ne voulais plus 24, j'en veux 12. Ah oui, c'est pas possible. Donc là, c'est pareil. C'est pour ça que cette fameuse base qu'on va définir, il faut être assez prudent pour la définir, et surtout, comme elle est modifiable par MES, il vaut mieux se tromper à la baisse. J'ai défini une base basse, et ensuite, je me rends compte que je ne consomme plus, donc j'augmente ma base. C'est le contraire, n'est pas possible. Important, la deuxième ligne, le minimum. Vous savez, quand j'achète un serveur, je dois activer un certain nombre de ressources minimum. Je prends l'exemple d'un 1080, par exemple, ou d'un 980. 10, c'est pire. Le nombre de cœurs que je dois activer sur un 1080, c'est 16. Minimum.
et je dois activer 50% de la mémoire installée. C'est la règle. Avec le PPC, cette règle disparaît. Je peux activer, j'ai bien écrit, 1 cœur, 256 Go de mémoire. Ça veut dire quoi? Je l'ai eu sur un client, il a fait 80 qui fait 192 cœurs et 16 Tera de mémoire, et il active 1 cœur. 1 cœur. Il active 192 cœurs et il utilise 1. Il a payé pour 1, par contre, ce qu'il veut utiliser en plus, il va payer la minute. Cette limitation de temps de cœur activé, là, ça n'existe plus en PPC. Chose importante, ce fameux déplacement que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc en gros, j'achète une machine, j'ai défini ma base, je paye pour ce qu'il y a là-dedans. Dès que je vais consommer au-delà, on appelle ça le dépassement. Ce dépassement, c'est lui qui va être mesuré à la minute. On va voir tout à l'heure, il y a différents dépassements. Dépassement pour les cœurs, dépassement pour la mémoire. Je vais y revenir après. Pour les cœurs, c'est simple, c'est la consommation en temps réel de toutes mes partitions. J'ai la HMC qui surveille mes serveurs power, qui fournit à ma console qui est dans le cloud, le CMC qu'on verra tout à l'heure, va fournir des informations de capacité, toutes les minutes. Donc avec ça, on va savoir ce que ça consomme. Pour la mémoire, c'est différent, parce que pour la mémoire, je parle surtout d'AX, mais pour IBM, je pense que c'est pareil, dès qu'on donne de la mémoire, en général, il prend tout, tant qu'à faire. Donc dire ce que j'utilise, non, on ne sait pas, il prend tout, donc là, c'est ce qui est affecté aux partitions. En tout cas, le principe est. On regarde la consommation, donc là, c'est l'affectation. On peut limiter ce dépassement parce que les clients nous ont dit bah oui, mais bon, gentil, j'ai accès à toute la machine, sauf que j'ai des admins qui c'est open bar et puis ça consomme à mort. Donc moi, tous les mois, payer une facture qui est un peu différente, ça me gêne. Est-ce qu'on peut bloquer ça? La réponse, c'est oui. On peut définir ce qu'on appelle un budget. De pouvoir dire, mois par mois, je m'autorise à dépasser, mais pas plus que ça. Je vais définir un budget. Et chaque mois, je peux le changer. Aucun, je fais ce que je veux. Par contre, ce que j'ai mis en rouge est hyper important, je l'avais déjà dit. Donc, toutes les ressources sont activées, donc attention avec ça. Il y a eu des cas de clients qui étaient un peu, se sont fait un tout petit peu rattraper. Typiquement, un exemple, j'ai un serveur à 980 avec l'activation normale. J'ai un serveur qui fait 80 cœurs, j'ai activé 40 cœurs. Bon, j'ai mis du DB2, tout va bien. De toute façon, c'est limité par les 40 cœurs que j'ai activés. Très bien. Il passe sur son 1080 qui est un PPC tout activé. L'absence, il a consommé plus que les 40. Donc, ça va consommer 80. Donc là, c'était chez IBM, vous êtes un voleur. C'est pas gentil. Donc attention, faire super attention à ça. Toutes les ressources sont activées. Donc, vraiment, je m'assure que c'est bien configuré pour ne pas dépasser ce que j'ai activé. C'est hyper important. Et le dernier point, c'est l'ICOD que j'ai évoqué tout à l'heure, donc les activations temporaires. Vous voyez bien que là, pas besoin que tout est activé sur la machine. C'est clair pour l'instant? Oui, j'ai une question. À partir de quelle durée ça devient intéressant? J'imagine, je prends un cas extrême, un seul cœur installé, et tout au long de l'année, j'en consomme 31. Enfin, voilà, je pense que ça doit être pas intéressant financièrement. Exactement. Donc là, en fait, c'est 3 mois, 6 mois. Alors, je vais vous montrer après, ça dépend du type de matériel, parce que en fonction que c'est du scale-out, du migrant, du GIN, c'est pas les mêmes tarifs. Ouais. En fonction de l'OS, parce que je bien placé pour ça, la licence PMI est un petit peu cher. Je sais parce que je suis live, c'est facile, c'est facile pour moi, je peux le dire. Donc voilà, pour répondre à votre question, ça va dépendre. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait plusieurs outils justement pour répondre à ça. Donc, un fichier Excel, un outil Excel où vous remplacez, vous précisez quel type de matériel vous avez, quel type d'OS, si c'est de l'IBM, de la Linux, du Linux, peu importe. Et en fonction de ça, on va voir à quel moment, donc ça fait des courbes, à quel moment ça devient intéressant. Une rupture, ouais. Donc ça, vous verrez. Alors, donc bon, j'en ai déjà parlé. Donc là, typiquement, juste pour vous expliquer, pour illustrer un dépassement. Donc là, j'ai pris un exemple. 3 serveurs. Donc les serveurs, ils sont de tailles différentes. Je fais ce que je veux. En revanche, j'avais de même catégorie, de même type, typiquement des scale-out ensemble, des IN, des mid-range. Je les mets tous ensemble, voilà. Et ce qu'on va regarder, c'est ça. Limite, ce qui se passe là, on s'en moque. Ce qui est intéressant, c'est ce qui va se passer ici. Pourquoi ? Parce qu'on va regarder la consommation globale du pool et non pas serveur par serveur. C'est ça qui est hyper important. Donc là, dans mon cas, j'ai 3 serveurs. J'ai acheté une base de 96, 64 et 32, ce qui fait 192. Donc ça veut dire que là-dedans, je peux consommer 192 cœurs
sans payer plus que ce que j'ai acheté. Par exemple, elle pourrait très bien consommer 128. 128 et elle, quasiment rien. Tant que je suis en dessous de 192, tout va bien. Enfin, même si vous consommez plus que 192, ça ira bien, hein, il n'y aura pas de souci particulier. Le seul truc, c'est que vous n'allez pas payer plus. Le principe, c'est celui-là. Là, j'ai mis des petits exemples avec des courbes. Sûrement déjà vu ça. Donc là, ce qu'on regarde, c'est la consommation de chacune. Si on regarde bien, on voit que la machine B et la machine C consomment un peu plus que leur base. C'est vrai. Mais est-ce que le coût global consomme plus? La réponse, c'est non. Donc là, je n'ai pas fait de déplacement. Je suis là, parce que rien ne se passe. Maintenant, autre exemple. Même machine, j'ai juste monter du cours. Tout le monde a consommé et j'ai un déplacement. Ça va. Voilà. Donc là, typiquement, elle a consommé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, mais encore une fois, c'est est-ce que mon pool a consommé beaucoup? La réponse, c'est oui, ici. Et donc, ce qui va se passer, c'est que cette partie orange, uniquement cette partie orange, va être facturée à la minute. C'est ça que ça marche. Il est là. Là, c'est la facturation à la minute. Alors, cette fameuse facturation à la minute, comment ça fonctionne? On va regarder plusieurs choses. Premièrement, l'activation du cœur. Sur un serveur Power, je vais utiliser un cœur, donc je vais utiliser du Power VM. Donc, on va regarder, et on va voir qu'il y a des prix différents en fonction des machines. Sur un 1080, sur un 950 ou sur un S824, forcément, le Power VM, ce n'est pas le même prix. Donc, on va regarder l'activation du cœur. Donc, on va regarder sa consommation moyenne sur une minute. Très bien. Maintenant, sur ce cœur, il y a un OS. Pourquoi on a fait la différence entre cœur et OS? Toujours pareil, hein, c'est par rapport au prix des OS. Si monsieur A, je lui fais le même prix que la licence IBMI, c'est un problème. Vous êtes trop dans le sens, je pense que si je vois IBMI, je fais le même prix que la licence AX, je pense que vous allez être super content. Ce n'est pas l'idée. Donc, on dissocie bien l'activation du cœur d'un côté, l'OS qui tourne sur ce cœur. On verra après qu'il peut y avoir des cas où j'active des cœurs et que les licences doivent en rare. C'est pas super compliqué. Donc, on va regarder tout ça. Voilà. Ma base. Et puis, comme j'ai différents OS que je peux mettre sur mes machines, eh ben, je peux acheter une base cœur de, je dis n'importe quoi, 60. Et puis là, je vais avoir 4 bases AX, 2 bases IBMI, et puis ainsi de suite. En gros, j'additionne tout ça. Et encore une fois, ce qu'on va regarder, c'est la consommation de tout le monde. La CMC, la HMC et la CMC savent très bien quel OS. Et va regarder. En gros, c'est j'ai acheté, j'ai acquis plein de choses. Ma CMC me consomme sur le web, c'est exactement ce que vous avez acheté. J'ai acheté tout ça, je consomme ça, je compare. Tant que je suis en dessous, égal à ce que j'ai acheté, tout va bien. Dès que j'ai consommé au-delà de ce que j'ai acheté, j'ai payé la minute. C'est le principe du PPC. Donc, probablement, comme j'ai dit, c'est l'affectation à la minute. Alors, ça, c'est un petit exemple que j'ai dû ajouter, parce qu'il y a eu des cas particuliers. Ça peut arriver. Alors, vous allez me dire, ouais, mais je ne comprends pas, j'achète une machine, j'achète une base cœur de 4, pourquoi j'ai mis 12? En fait, comme vous, dans le monde IBMI, vous aimez bien faire des transferts de licences, quand on voit le prix de la licence, c'est plus facile de faire le transfert. On se retrouve parfois avec des machines qui ont des licences qui sont héritées d'autres serveurs, parce que c'est quand même plus sympa de faire des transferts, ça coûte moins cher. Donc, il peut arriver ce cas-là. Donc, vous voyez, base cœur, la base IBMI elle est plus élevée, là, elle est moins élevée. Bon, bref, nous, ce qu'on regarde, c'est ça. Et donc là, la question qui se pose souvent, que le client me pose, c'est oui, mais je consomme quoi? Qu'est-ce que je paye dans ces cas-là? Alors, je vous ai fait un petit tableau avec différents cas. Imaginons, donc vous regardez que ce schéma-là. Imaginons que je consomme 10 cœurs, 10 licences IBM. OK? Est-ce que j'ai un dépassement sur les cœurs? C'est non. Pourquoi? Parce que j'ai une base à 11. En IBMI, j'ai 18. Donc jusque-là, tout va bien. Donc, pour ça que je vous ai mis non pas. Maintenant, si je consomme 16 cœurs, ça se passe quoi? Ça se passer quoi? 16 cœurs, avec la licence IBMI, forcément. Là, j'ai pas assez. Donc là, on va me facturer, en gros, les cœurs qui manquent. Donc, en gros, les 5 qui manquent. Par contre, les licences IBMI, j'en ai suffisamment. Donc là, dans ce cas-là, il va se passer quoi? On va me dire, vous avez consommé du cœur, donc on va prendre le fameux crédit que vous avez acheté, la consommation de ces cœurs. Et le dernier cas, là, j'ai tout explosé. J'ai consommé 20 cœurs,
Ah bah là, c'est simple. J'avais pas assez de base cœur, j'avais pas assez de base IBMI, donc le système va dire, bah ok, donc tu as consommé 9 cœurs de trop et 2 licences IBMI de trop. Donc fais bien la distinction entre l'utilisation de la licence et l'utilisation du cœur. C'est important de noter ça. Il ne faut pas vraiment se bloquer en se disant, oui, mais j'ai pas la même nombre de cœurs que de licences, ça c'est pas grave. On regarde, c'est la somme du cœur. Petit slide sur la mesure de la consommation. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on regardait la consommation moyenne. C'était moyenné sur une minute. J'ai un jour un client qui m'a dit, sur une minute, vous faites quoi? Vous faites toutes les 30 secondes, vous avez 2 plans, vous faites une moyenne. Alors, la réponse, c'est pas ça. On utilise une commande, vous connaissez peut-être, qui s'appelle LSL par utile. Cette commande-là interroge l'hyperviseur. Elle va interroger les registres purs du power. Et un registre, c'est quoi? C'est juste, j'additionne des choses. Donc, je sais que j'ai consommé tant, et puis je reviens après, j'ai consommé plus. À chaque fois, j'ajoute. C'est pas, je fais une différence. Donc, avec cette méthode-là, on sait exactement combien a consommé chaque partition. Et surtout, ce registre-là, il est consulté chaque cycle d'horloge. Le cycle d'horloge, c'est 10 millisecondes. Vous pouvez faire le calcul, 1 minute, 10 millisecondes, vous voyez le nombre de points que ça fait. Donc, c'est une moyenne. Mais c'est quand même super précis. Juste pour préciser. Alors, j'ai dit plein de choses. Je vais voir un coup parce que je change de registre. On n'a pas eu de Power Achat. Je suppose que vous avez dit Power Achat, c'est vos ordinateurs IBM ou pas? Oui. Depuis, c'est quoi? Depuis fin d'année dernière, IBM a annoncé justement avec PPC Power Achat. Alors pourquoi? Parce qu'on veut utiliser le même fonctionnement. Aujourd'hui, ce que je vous ai montré, c'est qu'on acquiert des machines. L'objectif, c'est d'optimiser l'investissement. Donc là, ce qui est intéressant, c'est pour une licence. Sauf que vous allez me dire, mais sur mes IBMI, je ne sais pas que d'IBMI, j'ai plein de choses qui tournent dessus. Vous avez des pertes IBM. Donc aujourd'hui, IBM, ce que fait IBM, c'est que, au fur et à mesure, on ajoute des nouveaux softs. Là, on a ajouté Power Achat. Si ce n'est pas Brand Power, on va ajouter. Et l'objectif, à plus long terme, c'est d'ajouter d'autres softs pour utiliser ce même mécanisme. L'idée, c'est que ce soit encore plus intéressant pour les clients. Je prends le cas d'un WebServe, d'un MQ Series. Bien comment ça marche, c'est le nombre de cœurs qui sont alloués à la partition. Ouais, ça peut piquer un petit peu, quoi. Donc si on arrive à avoir la même chose que là, ça pourrait être quand même beaucoup plus intéressant. Donc le principe de Power Achat, c'est que pendant deux systèmes, Power Achat c'est nul, qui sont dans un pool PPC. Normalement, dans ce cas-là, quand je dois définir le nombre de licences Power Achat qu'il me faut, et bien là, comme j'ai un VP égale 4, VP égale 4, donc ça veut dire que je ne peux pas consommer plus de 4 cœurs sur chaque partition, je vais acheter 8 licences Power Achat. Ça, c'est la règle. Aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. Hors PPC, c'est comme ça que ça marche. Donc aujourd'hui, dans ce cas-là, je dois acheter les licences Power Achat. Là, typiquement, si je le mets dans un autre PPC, j'étais comme ça. J'avais mes cœurs à la consommation, l'IBMI et le Power Achat, je payais tout. Je n'avais pas cette notion de consommation à la minute. Donc, ce qu'IBM a décidé, c'est que sur Power Achat, on allait faire comme IBMI, on va le faire à la consommation. Donc, encore une fois, rien ne vaut mieux qu'un exemple. Je prends ces partitions-là et je vais regarder leur consommation. Et oui, en général, ça se passe comme ça. La machine active, elle bosse un peu. Par contre, la machine de stand-by, elle ne fait pas grand-chose. En général, elle fait tourner son OS et puis elle a 2-3 démons Power Achat qui tournent et puis c'est tout. Donc là, dans ce cas-là, la consommation moyenne, c'est quoi? Là, c'est 3. Vous pouvez se faire le calcul, mais entre acheter 8 licences pour achat et 3, je pense que vous avez compris que c'est beaucoup plus intéressant. Bon, voilà, donc l'idée, encore une fois, c'est dire au client, le power, c'est cher, parce que j'ai entendu plusieurs fois tout à l'heure. On m'a dit, ouais, le power, c'est super cher. C'est vrai, c'est vrai. Et par rapport à quoi? C'est pareil, c'est cher par rapport à quoi? Donc c'est cher, c'est vrai, mais donc là, on trouve des solutions pour permettre d'avoir quelque chose qui soit encore plus optimisé d'un point de vue purement investissement. Donc le hardware, on ne va pas le changer. Par contre, là, j'active moins de choses, j'active ce dont j'ai besoin. Pour les licences, je fais pareil. Et pour tous les stocks qui vont dire s'ajouter, on va faire la même chose. On va le dire tout à l'heure. Sur IBMI, je fais des économies. Et sur Power Achat également. Voilà le principe de Power Achat avec les PC. Ensuite, alors, vous avez des petites spécificités à mon IBMI quand même, des trucs qui sont assez sympas. Les groupes processeurs, je ne connaissais pas et j'ai découvert ça. Donc P10, P20, P30, ce qu'on a vu au début,
c'est qu'un pool PPC peut faire un pool avec des scale-out, avec des mid-range, avec des high. Pas les mid-range, mais je ne prends que des scale-out. Par contre, scale-out, c'est sympa, mais P10, P20, P30, c'est pas cool. Donc au début, ce qui s'est passé, c'est qu'il fallait faire un pool par type. C'était génial, hein. On sera super content, hein. Donc j'ai 4 machines, 3 poules. Allez, allons-y. Donc c'était pas super optimisé. IBM, pareil, en même temps que pour Achat, annoncer un petit changement. Donc désormais, on peut mixer. C'est vachement pratique. Je peux tout mes scale-out et je peux tous les mettre ensemble. Ça va changer quoi? Ça va changer que la CMC, encore une fois, cette fameuse console CMC, elle va avoir l'information de quel type de groupe processeur j'utilise. Donc je vais avoir le détail. J'ai du P30, je l'ai consommé tant, j'ai du P20, j'ai consommé tant, j'ai du P10, j'ai consommé tant. C'est les gros changements et c'est surtout ça permet d'optimiser. Donc l'exemple que j'avais tout à l'heure avec 4 serveurs, 3 poules, là on se rend compte que c'est peut-être pas super intéressant. Par contre, 4 serveurs dans un même pool, là c'est plus intéressant. Ça c'est le petit changement avec les groupes logiciels. Bon, celui-là, encore une fois, je ne suis pas du bon IBM, mais je vais faire ce que je peux. Donc le VSN, si j'ai bien compris, le VSN. Sylvain, tu peux revenir sur Oui. où on était. Et là, je n'ai pas bien compris quand tu mélanges les classes logicielles. En fait, est-ce que tu prends uniquement les cœurs ou les licences IBM en même temps? Parce que ce n'est pas les mêmes. on prend tout en fait. Et elles se composent. En fait, ce qui va se passer, c'est que je vais acheter un serveur, un S1022 avec des licences IBMI P10. Un 1024, un petit, avec des licences P20, et un 1024 avec des licences P30. Okay. Quand je les mets dans mon pool, on va faire la somme de tout ce que j'ai acheté. Donc, je vais voir toutes les licences IBMI, donc du P10, P20, P30. Les classes logicielles vont s'additionner, c'est ce que tu veux dire. Exactement. Donc elles se composent. C'est-à-dire Si je consomme moins de P10, est-ce que je vais pouvoir consommer plus de P30? Donc elles se compensent pas. elles ne se compensent pas. Par contre, les cœurs, eux, se composent. Les cœurs se compensent. Exactement. C'est ça. Là, je vais avoir P10, P20, P30. J'ai acheté 10 licences P10, 10 licences P20, 10 licences P30. Si je consomme plus que 10 licences P30, je vais pouvoir afficher les deux. Là, l'idée est intéressante. Je ne suis pas sûr qu'IBM ça lui plaise, mais J'avais compris qu'elle se compensait. Mais une bonne remarque, il faut que je le précise. Merci. C'est comment pour tourner la règle? Oui, donc l'histoire du VSN. Si j'ai bien compris, on avait une machine, on pouvait faire un VSN et ce VSN, il pouvait se promener de machine en machine et en gros, ça m'évitait d'avoir trop de licences IBMI. J'ai bien compris, c'est ça. Une petite animation. Donc l'idée, c'est quand je suis dans un pool PPC, un VSN, c'est quoi? C'est une partition avec ses licences IBMI. Et quand je vais mettre mon VSN sur un serveur qui est dans un pool PPC, les licences qui sont associées au VSN deviennent une base PPC. Ouais, je sais, c'est pas clair. Donc, en gros, là, par exemple, là, j'ai un VSN avec 12 cœurs. OK. Ce serveur-là intègre un pool PPC. Et les 12 cœurs qui sont là, donc les 12 licences IBMI, deviennent une base PPC ici. C'est ça qui est intéressant. Donc, en gros, à chaque fois que je vais ajouter des VSN, toutes les licences que j'ai achetées avec mon VSN vont devenir des bases ici. Je peux les utiliser sur d'autres machines. Sur des partitions sur la machine directement, qui ne passent pas par VSN. Exactement. D'accord. En fait, le principe est toujours le même. C'est que la CMC, ce qu'elle va voir, c'est la consommation de toutes les partitions qui sont sur le pool. Elle va dire, j'ai X partitions, VSN UBA, et X partitions, donc j'ai tant de licences IBMI qui ont été consommées. Comme moi, j'ai mis un VSN ici dans l'exemple, le pool, j'ai un pool de 12 licences. Ce qui peut arriver, par exemple, j'ai acheté une machine avec une licence IBMI dans un pool PPC. J'ai déplacé 3 partitions avec X licences IBMI. Dans mon pool, j'en ai assez, je l'utilise. Alors, cas particulier. Le cas de vos transferts de licence. C'est sympa avec vos transferts de licence quand même. Imaginons ce cas-là. J'ai un serveur Power avec 2 licences IBMI. Je vais transférer sur un autre serveur Power. J'ai du PPC. Je pense que vous êtes au courant que quand on transfère des licences IBMI, il se passe quoi? Elles passent en parc. Elles sont passées. C'est un part.
La CMC Parc, elle ne sait pas ce que c'est. Ouais, ça. La blague, elle est là, en fait. On s'est fait avoir. Donc là, typiquement, le site ESS, il voit ça, il voit 2. Normal. Donc la CMC voit 2. Alors, pourquoi? Parce que la CMC, en fait, le fonctionnement de la CMC, c'est quoi? Dans IBM Cloud, elle voit des numéros de série. Et elle va directement dans ESS voir ce que vous avez acheté. Vous ne pouvez pas lui raconter n'importe quoi, elle va voir. Donc elle voit ça. Ah, 2 licences, c'est bien. Paf, je lance un transfert de licence. Parc. Ben, N licence, il est bien 0. La Parc égale 0. Pourquoi alors? On me dit pourquoi c'est ça? Pour éviter qu'il y ait des petits malins, voilà, qu'il fasse un transfert et puis qu'il l'oublie. Donc j'ai du parc là, du parc là. Je vous laisse imaginer, là, j'ai 2 licences IBMI, et puis j'ai dit à IBM que j'allais faire un transfert. Je suis censé en avoir 2 là. Puis elles sont parquées là et là, tant que le transfert n'est pas fini. De là, de là. Ils sont nulle part, ils sont entre eux. Non, mais si la CMC regarde ça, elle va avoir 2 et 2, alors que le client, il a payé 2, la CMC va avoir 4. Pour éviter ce genre de petite blague, parce qu'on sait que c'est faisable, on a dit, dès que c'est en parc, on enlève. Dès que des licences passent en parc dans OSS, la CMC les voit plus. C'est pour ça qu'il faut faire super attention à ça, parce que dans certains cas, on va se retrouver avec du parc, la CMC voit 0, vous ne le savez pas, vous n'êtes pas au courant, et puis il va dire, ah ben le client il consomme 2 licences IBMI, sauf qu'il n'en a plus. Et donc vous consommez du capacity credit. En général, ce qu'il fait, c'est que vous nous appelez en disant, hey, bande d'escrocs, c'est pas normal. Alors, on va regarder la doc. Mais quand tu fais un Non, c'est transfert, le Romain mec qui ça demande. quand tu fais un transfert et une Mais il ne dit opération pas comme ça. manuelle des gens Hmm quand tu fais un transfert et une opération manuelle des gens de SS, Il y a une opération manuelle. Mais il n'empêche que, ce qu'on a vu l'autre jour avec Laurent Mermet, c'était que quand on achète une machine, en fait, quand vous achetez une nouvelle machine en disant que c'est des licences qui sont transférées, une nouvelle machine avec des licences transférées, je vais indiquer le numéro de série source cible. Tout de suite, dans ESS, elle passe en parc client. Ça, le problème. Parce que l'opération, elle est manuelle, en fait. Il y a une opération manuelle, mais sauf que automatiquement, dans le site ESS, elle passe en parquet. Dès que nous, on reçoit la commande, c'est pour ça qu'il faut qu'on clarifie, parce que jusqu'à présent, ça marchait bien sans PPC. Maintenant, on voit qu'avec PPC, ça va être compliqué. Alors, aujourd'hui, les clients, ils n'ont pas de PPC. Des serveurs Power 8, Power 9, ils vont aller sur des Power 8 sans PPC. Là, ça va. Je vais faire cette opération-là, je vais le là, je le fais avant de passer en PPC. Par contre, on passe l'étape d'après. Nos clients, ils Power 10 en PPC, avec des licences IBMI. Quid quand Quand je vais ajouter un P11 avec des licences transférées, on va bien le subitement. Imaginez, c'est un serveur Power 10 avec 2 licences IBMI dans un pool PPC. D'accord? 2 licences IBMI. Le client dit, bah, je veux passer du P10 au P11, P11 c'est vachement mieux. Il a dit, c'est un roman, P11 c'est super bien. Donc je passe avec un serveur P11 pour remplacer mon P10. Et je dis, bah, je vais pas acheter une licence, je vais le transférer. Pourquoi pas? C'est normal, c'est bon ça. Donc, un serveur de licence IBMI, un autre avec 0. Quand on passe à commande, les 2 licences qui sont ici passent en parc. Le pool PPC, il fait quoi? Bah, la CMC va voir dans la site, ah bah licence IBMI, 0. Bing. Ça marche, hein, effectivement, ça marche bien. Sauf que derrière, les capacités, on va les consommer. Donc là, il y a un petit souci. Donc ce process que tu dis, Soufiane, de manuel, il va falloir qu'on le revoie parce que. Et c'est bien, franchement, pour moi, ça va redresser un certain nombre de clients. Parce que si je te parle, je tombe sur, parfois sur des clients qui ont des licences pareilles depuis 3 ans. Ah bah là, c'est clair que dans ce cas-là, ça va vite se passer. Ça va bien se passer parce que vu passer en partie, ça va passer manuellement. tu t'en rends compte. Oui, mais ça veut dire que c'est au moment où tu commandes ta machine qu'elles vont passer en parquet. Exactement. Donc si tu as 24 processeurs et que tu mets un mois pour migrer, tu vas payer 70 000 euros. Oh, ça va plus au cas où. Tu vas faire le calcul, ça coûte 70 000 euros. Mais tu as raison, c'est exactement. Le problème, il est exactement là. C'est qu'à partir du moment où je vais commander que ça passe en parquet, la CMC voit c'est 0. Ouais, t'as le choix, ouais. Donc, tu commandes de nouvelles machines et automatiquement, les 24 processeurs vont en pack. En parquet. Ta prod. Alors que la machine, elle est sortie plus vite, on l'a dit par rapport à la numéro. Ce point-là, on l'a vu la semaine dernière avec un de nos collègues partenaires. Et Ça fait mal. moi, je n'avais pas vu parce que je ne suis pas diplômé, mais là, c'est bon. Donc, on va creuser ça parce que c'est vrai que le jour où ça va arriver, je pense que ça va poser de réels soucis. Et puis, bon, ça Il va falloir qu'on décline le process et ce cas-là de dire à partir du moment où je commande, ça passe en parquet, c'est pas possible. On trouve autre chose, dire bah, et qu'elle est livrée, installée, mais
Après, ils prennent la machine installée. Quand c'est des gros serveurs, c'est qu'ils installent. Par contre, ils sont en CSU. Donc, Customer Setup. Donc là, nous, on ne sait pas quand c'est installé. Il va falloir un peu plus rigoureux. Mais toujours dit que là, je vous explique comment on fonctionne. C'est des calculs un peu dérivés. Donc, le principe, voilà, c'est une sorte de licence parquet. Donc là, c'est ce que j'ai essayé de représenter. Donc là, les parquets, donc, pour éviter le problème, eh ben, mes serveurs, une fois que j'ai fait uniquement quand j'ai fait mon transfert, là, je le mets dans un pool PPC. Là, c'est le cas facile, le cas où le client n'a pas de pool PPC. Donc là où ça devient un peu plus compliqué, c'est le cas numéro 2. Voilà, c'est celui-là. Là, j'ai déjà des machines dans un pool PPC. Là, typiquement, je vais transférer de là à là. Et c'est là que ça va poser problème. Parce que là, typiquement, licence IBMI, j'ai 2. Parquet, je vais faire 0, 0. Donc là, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est comme ça que c'est écrit dans le Redbook, parce que tout ce que je vous explique là, c'est dans la Redbook. Et ben, la recommandation, c'est je sors le serveur cible du pool PPC. Lui, je le sors. Mais, par rapport à ce que j'ai dit juste avant, ça ne suffit plus. C'est pour ça que là, il est plus bon. Ben non, parce que c'est surtout que là, quand lui, je vais le passer en. Quand je vais lancer le transfert, lui va passer en parc aussi. Donc là, ça va passer à 0. Donc ça va poser problème. Donc, tout ça pour dire que quand vous faites des transferts de licence IBMI du PPC, je vais dire que le PPC, c'est pas terrible, c'est pas ça. Mais rapprochez-vous de nous, parce que pour éviter les petits déboires, ça arrive de poser soucis souvent sur un client, ça arrive d'aller se comprendre. Si vous montrez les capacités avec, après, l'impact, ça va être là, c'est excellent. Alors, d'un point de vue purement fonctionnel, il n'y aura pas d'impact, hein, clairement. C'est-à-dire que les partitions continuent à fonctionner, tout va bien, hein, tout va bien. La console derrière, elle continue à calculer, c'est une capacité de crédit. Hein. Comment vérifier si elles sont parquées ou pas? Parce que nous, on a transféré là, justement dans c'est sur PPC. L'information est sur PPC. Mettant le numéro de série de la machine, on voit parquet. Ils sont parqués. Parce qu'en fait, dans le process, quand on passe une commande, il faut aller dans SS chercher les clés de, oui, c'est ce qu'on de la fait, machine. en fait. Dès qu'on rentre le numéro de série, soit de la machine de base ou la machine où on atterrit, en fait, on a la notion. Et même mieux aujourd'hui, si on a sur la machine target, on a target from, on vient de cette machine, on a le numéro de série. En tout cas, c'est bien détaillé. Ouais. L'information par rapport à tout ça, c'est attention du consommateur. Tu pourrais remettre le slide avant, s'il te plaît. Celui-là, tu l'as. Non, celui-là. Donc là, typiquement, j'ai des licences ici, en gros. J'ai une machine cible. En PPC. Là, je suis dans un pool PPC, ouais. D'accord. Et donc, je veux transférer de là vers là. Enfin, je mettrai les doigts dessus, encore une fois. Donc là, l'idée, c'est que je sors la machine de mon pool PPC. Mais en fait, ça ne marche pas. Donc, oubliez ce slide. C'est bien ce que je Ça marche pas. D'accord, c'est bien ce que je Là, il faudrait dire, alors, je suis docteur, mais on va dire, il s'est trompé. Mais je n'ai pas dit BMI. Alors, on va avancer un petit peu. Donc, en tout cas, ça pour dire que le PPC, je pense que c'est super intéressant. Mais encore une fois, ce n'est pas magique. Donc, il faut regarder financièrement l'intérêt du client. Et surtout, bon, je vais faire d'autres slides, mais c'est juste pour résumer. Ce qui est important, c'est cette fameuse base qu'on va définir, parce qu'encore une fois, c'est la consommation moyenne. Donc, avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait des partitions, on regardait ce qu'elles consommaient, on regardait les pics. Les pics, ça nous servait à dire, ah, voilà, c'est ce qu'il faut que j'active. Alors, c'est toujours le cas. Les pics vont me servir à définir la taille de ma machine. En revanche, c'est la consommation moyenne qui me permet de définir la base. Voilà, c'est ça qui est plus important. Si vous avez un doute, cette base, là, vous la décidez. Regardez comment ça fonctionne. Ça qui est important. Et s'il y a des transferts de licence IBMI, si vous avez le moindre doute, revenez vers nous, vers Laurent Mermet là-dedans. Moi sur les licences. Parce que PPC, c'est bien gentil, mais il faut quand même faire super attention aux licences. Donc, je pense que vous connaissez les shared processor pool. Oui, non. Oui. Voilà. Donc, il ne faut pas arrêter ça. Alors, moi, qui viens du monde open, AX, c'est vrai que c'est surtout pour Oracle. Et c'est valable pour tout. Alors, les clients, ils font pour Oracle, et puis pour DB2, ils ne font pas. Ah, pourquoi? Non, mais parce qu'IBM, vous êtes sympa, vous ne regardez pas. Bah oui. Donc, en tout cas, bien penser au shared processor pool. Et là, c'est encore plus important, parce que comme je l'ai dit, tout est activé sur la machine. Typiquement, on peut trouver, comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, avec non, tout n'est pas activé, donc c'est bon, de toute façon, ça va se limiter tout seul. Ah, non. Donc, pensez bien au shared processor pool. Là, il y a un petit exemple qui vous montre comment
comment ça fonctionne. Je vais avancer parce que. Alors, avec le CBU. Alors, le CBU, on a plusieurs fois la question, c'est avec le PPC, on donne CBU. Alors, oui et non. Oui et non. Je ne suis pas spécialiste encore une fois, mais il y a des LPP aujourd'hui qui sont nécessaires sur les deux machines, donc on peut avoir besoin de. Alors, même si les LPP ont tendance à disparaître, à être intégrés directement dans l'IBMI, ce n'est pas encore le cas pour tout. Donc, dans certains cas, le CBU est encore utile. Peut-être qu'un jour il va disparaître, mais pour l'instant, toujours utile. Alors, capacité crédit, qu'est-ce que c'est? Ah, capacité crédit. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que j'achète une machine avec une base. Quand je consomme en dessous ou égal à la base, tout va bien. Mais dès que je dépasse, je vais consommer quoi? Je vais consommer ce qu'on appelle du capacity credit. Voilà, on compte partout. Et ce beau tableau, qui est juste incompréhensible pour la plupart des gens, les dentelles, est juste incompréhensible. Alors, qu'est-ce que ça explique, ce petit tableau? Bon, on va peut-être écouter là. Donc, alors, qu'est-ce que ça explique? Donc ça, ce petit tableau, vous allez le retrouver sur la CMC. Ce que ça vous dit, c'est que avec un capacity credit, je peux activer un cœur, tout OS, parce que quand c'est du Linux, c'est différent, c'est pas le même prix. Je peux utiliser un cœur pendant 35 000 minutes. Je peux aussi, avec un capacity credit, utiliser une licence IBMI P30 pendant 2200 minutes. Vous êtes super cher. Hein. Donc voilà comment ça se dit. C'est ce que je peux faire avec un capacity credit. Donc cette table-là, les règles PPC, ça s'appelle, c'est ce qu'on trouve sur la CMC. Et la CMC, c'est comme ça qu'elle va faire le calcul de ce que vous avez consommé. Donc en fait, ce que fait la CMC, la HMC lui envoie toutes les minutes. Mais ils sont super bas. Faire comme à l'école, on va les séparer, je crois. Donc la HMC, elle envoie à la CMC toutes les minutes la consommation de vos partitions. Tout va bien. Et quand ça dépasse, pas, elle ne fait rien. Par contre, quand ça dépasse, elle va regarder ça. Elle va dire, ah, il a consommé un cœur avec de l'IBMI pendant tant de minutes. Donc, hop, elle fait ça. Un cœur, OK, pendant X minutes. Donc, c'est une règle de 3 avec ça. Hop, il y a de l'IBMI, c'est ça. C'est comme ça qu'elle fait. C'est comme ça qu'elle va calculer le nombre de capacity credit qu'elle a utilisé. Je pense qu'en voyant vos têtes, je pense que vous avez rien compris. C'est normal. Donc, j'ai fait un exemple. Mais c'est quoi toute licence, tout OS, c'est quoi? Ah, tout OS. Tout OS. Sur un serveur Power, on peut faire tourner, je vais commencer par le mien, de la X, de l'IBMI, Linux, que ce soit SUSE, Red Hat, et de l'OpenShift. Et donc, les OS type AX, IBMI, c'est là. J'en ai malin chez IBM. Bah, tous ceux qui sont Linux ou autre chose, bah, c'est ce prix-là. Ça veut dire que si on fait tourner un Linux sur un PPC, ça nous consomme moins de capacité que si on fait un AX ou un IBMI. C'est comme ça. C'est comme ça. Et en fait, il y a un truc que je n'ai pas compris. Parce qu'en haut, tu as tout OS. En fait, on va regarder deux choses. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que quand on fait du PPC, on va regarder trois trucs. L'activation du cœur, premièrement. Pourquoi? Parce qu'il y a PowerVM. Et il y a un PowerVM AX, un PowerVM Linux, qui n'est pas le même prix. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que c'est le même. Hein. L'hyperviseur, c'est le même. Hein. Et c'est comme ça. Et sur ce cœur, en fait, je fais tourner un OS. Donc, ce que fait la CMC, elle regarde, elle a l'information de la HMC. OK, j'ai un cœur qui tourne. Qu'est-ce qui tourne dessus? C'est un IBMI. Donc, je vais lire cette ligne-là pour l'activation du cœur, donc la consommation de PowerVM, en gros, l'hyperviseur. Et j'ai un OS dessus et je vais prendre dans la partie licence. Vous voyez le tableau, en fait, il y a catégorie cœur, catégorie licence, Power achat et mémoire. Lecteur 150 000. Ouais. Là, je vais vous donner un petit exemple pour vous montrer comment on fait ce calcul. Non, ça y est, j'ai compris. C'est normal, par exemple, Non, je ne te parle pas du tableau, je te parlais de ce que tu es en train d'expliquer. Exemple. Il suffit là. Il y a une seule femme dans la salle, c'est ça qui fait plus de bruit? Bah ouais, pardon, je dis plus rien. Ça, on sait qu'elle est là. Alors, un petit exemple. Là, prenons un cas. Un serveur S1024. OK. Le client, il a consommé au-delà de sa base 4 cœurs, IBMI, donc IP20, à 100% pendant 10 jours. Ça peut arriver. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue fonctionnel? Rien. Les partitions continuent à marcher, tout va bien. Quand la CMC elle voit ça, elle va commencer à compter ce que vous avez consommé. Donc là,
j'ai du cœur. Donc, de mon tableau tout à l'heure, je prends la colonne qui correspond au scale out. OK, donc on a vu que l'activation d'un cœur tout OS, c'était pour un capacity credit, j'ai le droit à 150 minutes. Très bien. Et j'ai une licence IBMI P20, celle-là. 3000 minutes avec un capacity credit. Donc, comment on fait la CMC? Déjà 4 cœurs pendant 10 jours. Avec combien de minutes, ça? Bon, je l'ai fait pour vous. Hein. Merci, 57 600, bravo. J'ai fait de l'écrit. Et donc, j'utilise à 100%. Et je vous ai mis le prix quand même. Alors, c'est un prix public, attention, parce que je n'ai pas envie de mettre autre chose. Les prix publics d'un capacity credit. Donc, la CMC, elle fait quoi? Elle va faire son petit calcul. Déjà, premièrement, l'activation du cœur. Donc, j'ai consommé pendant 57 600 minutes du cœur. Donc, bah, avec 2-3, hein. Un capacity credit de 150 000 minutes. J'en ai 57 600, j'en ai consommé 0,3. Là, tout va bien. Ça fait un certain prix. Maintenant, sur ce cœur, j'utilise une licence. Même principe. La capacity credit fait 3000 minutes. Donc voilà, j'ai consommé 18,2 capacity credit. Donc là, en gros, pour ce cas précis, là, donc 4 cœurs, plus le calcul il est un peu faussé. Pourquoi? Parce que c'est 4 cœurs à 100%. Donc ça veut dire pendant 10 jours, il a tambouriné à 100%. Ah, ce n'est pas le cas. Il redescend de temps en temps. Et donc, j'ai fait le petit, les couleurs qui ne passent pas. Et donc, à 100%, ça fait ça. Alors, ça revient un peu à la question qui était posée tout à l'heure. C'est, oui, parce que c'est du blanc. Alors, blanc sur blanc, ça ne marche pas des masses. Donc, en gros, là, l'idée, c'est que dans ce cas-là, sur S1024, quand le client il a consommé au-delà de sa base 4 cœurs pendant 10 jours à 100%, ça lui coûtait 8 618 € prix public. Ah, ça dépend. Et ça, il faut se le ramener à ce que ça me coûterait d'activer un cœur pendant, définitivement. Moi, ça me coûte. Moins le prix de la console. Moins le prix de la console. Parce qu'il faut la payer, là. Non, c'est inclus. La CMC? Non, ça coûte rien. Ah, c'est inclus. Non. Ça coûte rien. Non. Enfin, il y a une licence, mais ça fait rien. Alors, ça, c'est rien, c'est bien. C'est embarqué. Non, mais C'est excellent, ça. c'est 130 €. Ah non, ouais, la renvoie. C'est que de. C'est que de. Ouais. Non, non, La CMC, donc cette fameuse console, elle a un coût. C'est vrai que c'est une redevance, c'est une souscription. En fait, c'est Ouais. la clé qui est. Alors, important, c'est le socket. C'est le socket. Ça a un coût, c'est vrai, mais nos machines sont super chères, c'est très bon, je sais que ça fait la machine. Mais voilà. Alors, la CMC, ça reste privé. C'est vrai que la CMC, on l'utilise là pour le CPC, mais ça ne sert pas qu'à ça. Alors, je ne sais pas. Nouveau sondage, allons-y. C'est la fin. Qui connaît la CMC? Ah, un peu plus quand même. Ouais. Donc la CMC, c'est vrai que c'est pour le PPC, c'est obligatoire. Obligé d'en avoir une. En revanche, ça peut servir pour plein d'autres choses. Alors, moi qui étais admin avant, j'avoue que la CMC, si j'avais eu ça à mon époque, c'est pas 200 ans, mais c'est quand même vachement pratique. Mais c'est vrai qu'il y a un coût de CMC. Alors, c'est pas inclus. Attention. On prend de l'AX. AX Cloud Edition, c'est inclus pendant 36 mois. 36 mois, pas au-delà. Mais sur l'IBMI, je crois que c'est pas. Non, c'est pas Il n'y a pas de bol. Ça n'a pas été encore corrigé, cette durée en fait de 36 mois sur un Ils sont pas obligés de Faut faire qu'on corrige ça. Vous corrigez? Non, parce que je suis Non, on va pas le sûr. supprimer. Je pense qu'on va l'enlever complètement. Ouais. Non, je vois ce que tu veux dire. C'est qu'aujourd'hui, parenthèse par rapport à X, Ouais. la version Enterprise Cloud Edition d'AX, on peut la prendre sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. 5 ans, voilà. En revanche, ce qui est un peu idiot, c'est que la CMC, qui est inclue dedans, elle est là depuis 36 mois. Donc je vous laisse imaginer le client qui achète une licence pour 5 ans, et la CMC 3 ans. Ah, il est super content, puis au bout de 3 ans, il dit bah, je veux renouveler. Et quand on veut nous renouveler, on ne peut pas lui enlever parce que sinon il n'a plus d'AX. Donc ça a été fait par des gens qui sont bien appliqués. Oui, j'arrête de critiquer moi. Allez, on va avancer un petit peu. Donc là, vous avez vu comment on calcule un déplacement. Par contre, ce que je vous ai fait, ce qui est important, c'est comment on lit le tableau du début. L'espèce de gros tableau que je vous ai montré, c'est vrai que c'est un peu compliqué à lire. Donc là, ce que j'ai fait, c'est, en fait, je l'ai tourné dans l'autre sens. C'est en gros ce que je peux faire avec un capacity credit. C'est hyper important. Donc là, typiquement, avec un capacity credit à 400,06 €, avec un capacity credit, je peux utiliser un cœur avec sa licence IBMI sur un P30, ainsi sur un gros, pendant 1,44 jours. Pas beaucoup.
permet de voir ce que ça représente. Alors, c'est vrai que les clients qui ont des 1080 pour faire de l'IBNI, il n'y en a pas tant que ça non plus. Il y en a déjà, bon. Il y en a. Ouais, j'ai un client qui fait ça d'ailleurs. Celui-là. Si, hein. Oui, oui, j'en ai un. Une banque qui fait ça. Et donc j'ai fait la même chose, donc de toute façon les supports vous les aurez, donc même chose sur le concept du scale out. Voilà, encore une fois, ça me permet de savoir. Alors pourquoi j'ai fait ça? Au début, je vous ai parlé d'un budget. Vous savez qu'on disait que j'ai une base qui est définie, je vais consommer au-delà de la base. Par contre, des clients nous disaient, bah oui, mais bon, tous les mois, je consomme une capacité crédit, c'est pas génial, quoi. Est-ce que je peux limiter ça? La réponse c'est oui, je peux mettre ce fameux budget. Et ça vous permet de voir le budget que je veux définir. Parce que le budget que je le définis en capacité. C'est là que c'est un peu compliqué. Donc, sur ma CMC, je vais dire, tous les mois, je m'autorise à consommer 5 capacités crédit. C'est quoi, c'est une capacité crédit? Avec ce genre de tableau, 5 capacités crédit, avec un capacité crédit, typiquement, sur un scale out, un capacité crédit, c'est 1,51 jours pour un cœur avec sa licence. Donc, je me dis, avec 5 capacités crédit, je vais utiliser ça pendant 10 jours. Ce tableau-là vous permet d'arriver à voir ce que ça représente, ce que c'est. Qu'est-ce qui se passe au niveau fonctionnel sur le système si je dépasse le budget que je me suis fixé? La merde. C'est la suite. Alors, je vais y revenir. Alors, comment ça se passe sur un budget? Il y a un processus qui se déclenche, qui s'appelle le throttling. Le throttling, c'est étranglement en anglais. Je vais vous montrer comment ça marche, mais je vais me dépêcher parce que je suis toujours là. Mode de facturation, donc ça rapide. Facturation, on l'a vu au début, soit le client il achète des capacités crédit, donc en gros c'est du prépaiement, donc j'achète 10, 20, 30 capacités crédit, 500 comme certains l'ont fait. Le commercial était content, mais le client ça ne lui sert à rien. Donc on peut les acheter en avance de phase, je les mets dans mon pool et je les consomme. Attention avec ça, parce que moi je suis cash, j'en achète beaucoup quand je crée mon pool. Si je mets tout dans mon pool, c'est bien, sauf que si demain j'arrête mon pool, ils sont perdus. Donc, si c'est perdu, vous m'appelez et puis on se débrouille pour les retrouver. Mais en général, il faut faire super attention à ça. Et puis en avoir beaucoup, ça sert un peu à grand-chose. C'est pas l'intérêt. Donc, c'est le mode de facturation. Le deuxième mode de facturation, c'est le post-paiement. Ils appelaient ça aussi monthly billing. Où là, en fait, vous allez consommer du capacity credit, mais vous n'en avez pas. Par contre, vous allez recevoir une facture chaque fin de mois de ce que vous avez consommé. Donc, c'est surtout les Américains qui voulaient ça. Parce que nos clients français ne veulent pas ça, parce que les clients français, pourquoi ils ne veulent pas ça? Tout simplement qu'ils ont des achats, recevoir une facture tous les mois qui diffère, ça ne les fait pas trop rire. Ils n'aiment pas trop. Ils aiment bien avoir quelque chose de bien régulé. Donc, il faut savoir que ça existe et on peut passer de l'un à l'autre. On peut passer du pré-paiement au post-paiement. Dans l'autre sens, on ne peut pas. Encore une fois, si vous ne pouvez pas, vous m'appelez, content. Parce qu'ils ont peut-être. Mais en tout cas, voilà, il faut savoir que ça existe. Donc, deux modes de fonctionnement. Moi, ce que je conseille à mes clients, c'est de faire du pré-paiement. Donc, j'ai déjà acheté ça en avance de phase. Une dizaine de capacités crédit, et je surveille. Ils n'ont pas de date de fin de vie, donc je les consomme au fur et à mesure. Et surtout, je ne vais pas le dire, mais vous pouvez négocier des capacités crédit. C'est une machine et négocier le prix des capacités crédit. Pour celui qui dit ça, crédit, c'est pas bon. C'est pas dit. Alors, ce fameux budget, donc je le définis quand je crée mon pool. Ici. Ça, c'est la CMC. Un bel écran noir, c'est la CMC. Donc, je vais pouvoir dire sur mon pool, soit c'est en illimité, donc je consomme tout ce que je veux, soit je vais définir un budget en capacité crédit. Par contre, ce que j'ai entouré en rouge, c'est hyper important. Il y a des clients qui ont encore des partitions en mode dédié, en rouge, dédié de cœur. Bon, ça existe encore. Attention, dans ce cas-là, le budget, je peux le définir. Par contre, il ne sera jamais appliqué. On est toute bête. On va faire un peu de technique. J'ai des partitions qui ont un entitlement, VPEC. Quand je vais devoir appliquer ce budget, réellement, c'est la question qui a été posée, mon budget, je l'atteins. Il va falloir que je baisse la consommation de tout le monde, parce que j'ai dépassé. Qu'est-ce que fait la HMC? Elle va réduire les partitions. Quand c'est des partitions en mode shared, baisser un EC, c'est facile. Dès le part, le C, je le baisse. Pour une partition dédiée, vous pouvez essayer de rigoler. On peut dès le part. Par contre, ça ne va pas bien se passer. Donc, la HMC ne le fera jamais. Donc, c'est pour ça que les partitions en mode dédié, avec un budget, ça ne s'applique pas. C'est tout ce qu'il faut retenir. Vous avez encore des partitions en mode dédié? Non, Voilà. À chaque fois, quand on pose la question pourquoi, tu peux mettre dans les bases. ouais, c'est dans la...
Donc, on me pose la question de pourquoi des partitions en mode dédié, en général, on me répond ah, mais c'était pas la doc. Ah, c'est plus trop d'actualité, les partitions en mode dédié. Mais il y en a encore. Alors, et donc, pour répondre à la question qui était posée tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe quand quand j'ai atteint le budget? Donc, c'est le fameux retour à la base, le throttling qui fait peur à certains. Chez les banques, en général, ça lui a fait super peur. Et AXA, ça leur a fait super peur, même super mal aussi, je crois bien. Donc, il y a trois cas. Trois cas. Donc, typiquement, la question qui était posée, j'ai défini un budget à 10 et j'atteins ce budget. Le client il me dit, bah, je ne vais pas consommer plus que 10. Il faut que je réduise. Je retourne à ce que j'ai acheté. Premier cas. Deuxième cas, j'ai des capacités de crédit. Ouais, ce qui IBM, ce n'est pas une banque, ça se saurait. Donc, quand ça fait 30 jours que vous n'avez pas de capacité de crédit, vous dites, bon, maintenant, ça suffit, il va falloir un peu payer. Et le dernier cas, c'est j'ai acheté des capacités via le site ESS, parce qu'on peut le faire, et le client n'a pas payé la facture. Donc là, c'est pareil. IBM, n'étant pas une banque, on dit, bah, maintenant, il faut payer. Donc, ces trois cas-là déclenchent ce qu'on appelle le throttling. Et throttling, pour ceux qui vont sur les HMC, bah, vous allez le voir, c'est ce petit logo-là qui apparaît. Voilà. Alors, quand il apparaît, en général, ce n'est pas très bon signe. Donc, c'est pas grave. Donc, ce process, il se déclenche. Donc, l'objectif, c'est de dire, bah, je vais revenir à ce que j'ai acheté. Important. Alors, c'est pas violent quand même, on est sympa. On fait ça sur 4 jours. Donc, le principe, il est simple. C'est 4 jours. C'est bien. Non, parce qu'avant, il y a eu tout. Ah ouais, c'est. Perte de puissance totale. Ah oui, c'est ça. Exactement ça. C'est perte de puissance totale. Alors, heureusement, c'est sur 4 jours. Il y a un cas que je n'ai pas nommé là, c'est que vous savez que ces machines-là, en fait, quand elles sont en mode PPC, toutes les ressources sont activées. En gros, il y a des clés d'activation. Vous savez que les ressources, on les active. Et ces clés, en fait, elles sont mises à disposition par le site ESS. Donc, le site ESS met les clés d'activation les 90 jours. La CMC vient chercher ses clés, les HMC viennent chercher les clés. Et puis, faute à pas de chance, la connexion entre votre HMC et votre CMC ne marche pas. Vous ne l'avez pas vu. Pour vous, ça se passe bien. Et bien, la HMC se dit, bah oui, mais là, mes clés, je ne les ai plus. Qu'est-ce qui se passait? Instantanément, elle coupait tout. Mais instantanément. C'est-à-dire qu'en gros, la base, j'avais une base de temps, sur toutes les machines, c'était pouf, voilà. Sans prévenir. Hein. Donc, on a changé ça, maintenant, c'est 30 jours. Mais voilà. Donc, c'est vrai que c'est perte de puissance et ça peut un peu inquiéter les gens. Donc, le principe, il est simple. J'ai un dépassement, j'ai quelque chose qui se passe, j'ai un dépassement, j'ai plus de capacité de crédit, différentes hypothèses que j'ai indiquées. Donc, en gros, le principe, c'est quoi? La CMC, en fait, elle va regarder le dépassement. Donc là, à l'instant T, elle dit, bah voilà, ça fait 7 jours que ça dépasse. Je dépasse de combien? Par serveur, là, typiquement, je dépasse de 20. Et donc, le principe, c'est que tous les jours, on va baisser la puissance de la machine. Donc, le premier jour, j'en ai 10% du dépassement. C'est là que c'est hyper important. C'est le dépassement d'origine. Donc là, mon dépassement, c'est 20. Et c'est ce chiffre-là qu'on va garder tout le long. Je ne recalcule pas à chaque fois. Le premier jour, j'en ai 10%, donc je peux utiliser ma base jusqu'à 90% de la dépassement. Le deuxième jour, j'en ai 30%, et ainsi de suite. L'idée, c'est qu'à la fin du quatrième jour, je ne peux pas dépasser. Mais, ce qui est important, vous avez compris depuis le début, ce que j'explique, c'est que j'ai des serveurs qui sont dans un pool. Et tout le monde peut utiliser la base. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Okay, le schéma que j'ai montré au début, c'est que j'avais 3 serveurs, un pool de 192, une base à 192, et en gros, tout le monde pouvait utiliser ça. Quand je suis là, ça c'est terminé. Le pool, vous l'oubliez, c'est chaque machine toute seule. Il n'existe plus en fait. Donc j'utilise la base que j'ai sur la machine. Et non pas, ah mais c'est pas grave, j'ai la base, je prends celle d'à côté. Non, c'est mort. C'est-à-dire que le PPC s'arrête quelque part. C'est-à-dire que le PPC s'arrête. En fait, chaque machine redevient individuelle. On peut dire ça, ouais, on peut dire que le PPC s'arrête. En tout cas, c'est pas que ça s'arrête, mais je vais consommer ce que j'ai acheté. Donc c'est exactement ça, c'est que je prends la machine, je la sors du pool PPC. Alors la première fois, on va dire le contraire. Quand vous recevez la machine au début, avant de la mettre dans un pool PPC, quand vous l'allumez, vous ne voyez que la base. Le reste, vous ne le voyez pas. Dès que vous mettez ça dans le pool PPC, hop, génial, l'heure de Noël, tout s'allume. Quand je suis en throttling, c'est l'effet inverse, je sors du pool et je n'ai plus que mes ressources. Donc là, je vous ai mis un petit peu de précision parce que c'est vrai que les questions qui m'ont été posées, c'est ouais, mais il se passe quoi notamment dans mes partitions? Qu'est-ce qui se passe? Là, il y a un exemple. Throttling. Il y a 2 cas. Le cas le plus favorable, c'est sympa, c'est que
bah, la somme de mes EC sur mon serveur est inférieure ou égale à la base que j'ai achetée. Là, jusque-là, tout va bien, parce que fait la HMC, elle va caper tout le monde. Allons-y vivement, comme ça, on est sûr que ça ne consommera pas. Comme les EC sont bons, tout va bien. Par contre, l'autre cas, c'est quand la somme de mes EC est supérieure à ma base. Donc là, il va falloir faire quelque chose. Il y en a trop. Et donc, comment elle fait? Bon, bah, je sais pas bien. Si, j'ai un petit peu. Elle va caper tout le monde, elle va réduire le C. Alors, je pense qu'il y en a qui en ont déjà eu. C'est africain. Donc, le throttling se lance, et qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, je fais un truc tout bête. Je prends la somme de mes EC, j'ai ma base, et puis je fais un rapport, hein, tout bêtement. Donc, de 27, très bien. Et ben, je vais prendre tout le monde, et puis tout le monde va avoir, hop là, la réduction de 2,27. Bah oui, comme ça, je vais arriver à la totale. Alors, c'est vrai qu'on nous a posé la question, ouais, mais on ne peut pas avoir des priorités. Alors, aujourd'hui, non. Mais ça a été remonté. Donc voilà, sur le schéma, ce que vous avez, c'est ça. La partie gauche était avant le drame. C'était avant. Donc là, throttling, tout va bien. Voilà, c'est bon, là, j'ai acheté pour 11. Bah, la somme de mes EC, c'est 11. Génial. Donc, on a intérêt à bien sizer les machines. Alors, c'est pas forcément bien sizer les machines. C'est surtout à surveiller mon coût. Il faut faire super attention. C'est vrai que c'est une solution qui est intéressante pour le client, c'est ce que j'ai dit au début. Mais, encore une fois, c'est pas gratuit. C'est-à-dire qu'il faut un peu avoir de la rigueur. Ce qu'oublient les gens, c'est que la CMC, on peut mettre en place plein de notifications. Il ne faut pas les oublier. Notifications sur l'utilisation de mes capacités crédit. Notifications sur l'utilisation, plein de choses. Vaut mieux en mettre trop que pas ça. Enfin, je vais dire, bah non, attends, je suis pollué par les flots, je suis pas par la CMC, bah, j'en enlève. Mais au moins, il faut le faire. Et je pense que faut oublier, surtout au mois de décembre, ça a piqué un peu. Donc voilà, toute précision sur la CMC et sur ce fameux throttling. Alors, les causes que j'ai mis au début, là, qui étaient pourquoi le throttling se déclenchait. Alors, il faut savoir que quand c'est un budget qui est défini typiquement, c'est la question de départ, c'était qu'est-ce qui se passe quand mon budget est atteint? Donc ça se déclenche. Oui, mais en fait, je n'avais pas fait attention. Ce mois-ci, j'ai besoin de plus parce qu'il y a une période, une clôture comptable, je ne sais quoi. C'est pas grave. Je vais sur ma CMC, je modifie le budget, clic, c'est instantané. Et là, on repart. Par contre, pour les autres cas, ça va jusqu'à 24 heures. Alors, il y a une petite ruse, hein, faut le savoir. C'est quand j'ai fait ça, que j'ai fait tout ce qui va bien, je vais sur ma CMC et il y a marqué ma refresh capacity. On clique dessus, comme ça la CMC interroge l'ESS. Il est ça y est, et je recommence. Encore une fois, si vous avez des questions sur le cas, n'hésitez pas. Sylvain, juste une question là-dessus, que je n'ai pas bien pigé, peut-être que je ne comprends pas très bien. C'est que j'ai mal expliqué. Non, ça doit venir de moi. Mais tu disais quand tu as un budget défini, oui, ça veut dire que ce budget, c'est par rapport à un dépassement. En fait, c'est ça. Le budget, c'est que on est d'accord. Par exemple, je m'autorise de dépasser, je dis n'importe quoi, je me donne 1000 balles par mois. Je me dis, voilà, j'achète X capacité faire crédit, et j'ai ce truc-là. Je dépasse pendant 30 jours. Et il y a un truc que je ne comprends pas, pourquoi tu m'arrêtes tout mon PPC? Alors, pourquoi tu ne reviens pas à ma base? Je reviens à ma base. Mais non, tout à l'heure, tu as dit que chaque machine redevient individuelle. Et chacun revient à sa propre base. Non, mais ça veut dire que tu ne peux plus faire ton pooling. C'est-à-dire que tu as un pool, c'est-dire que je ne peux pas utiliser les ressources de la copie. Pourquoi? C'est pas logique. Si j'ai des. Non, mais c'est. Non, mais ce que je veux dire, si j'ai dépassé. Et c'est vrai que les clients ont posé la même question. Vous disant, maintenant, je ne comprends pas, j'ai une base de temps. Là, vous me contraignez à avoir cette base-là. Non, mais ça veut dire que si je dépasse, la vitesse autorisée, au lieu de me mettre une amende, tu dis, bah écoute, tu reviens à ta base, bah en fait, tu me casses tout. J'ai plus de PPC. Et ça, je n'avais pas cette info. Là, c'est ça. On ne peut pas repartager la base. C'est vrai que la question on a eu, et des clients sont piégés avec ça. C'est horrible. En fait, des clients sont piégés avec ça en disant, j'ai une base, mais en fait, ce que je peux la récolter, la réponse, c'est non. Parce que je suis à la bourre. Bon, voilà, c'était deux slides sur le throttling, avant, et après. Voilà, le throttling, c'est ça. Après, le throttling, c'est comme ça. Typiquement, par rapport à tout à l'heure, les couleurs ont changé, on est passé en gris, donc j'ai plus accès à ce qui est au-dessus. Voilà. Ah oui, si. Dernier point. Ça veut dire que on m'a dit, est-ce que je peux calculer pour savoir qui est à l'origine de mon déplacement? C'est la question qui un déplacement, qui est à l'origine? Oui, normalement, oui.
Ah ouais. C'est qu'il n'y a pas de dépassement. Exactement. Sur 5 minutes. Non. Non, c'est pas possible. Là, j'ai un serveur avec quelques partitions. Alors, j'ai mis un peu de tout hein, pour blesser personne. J'ai des aussi des consommations. Là, la somme de mes consommations, c'est 24,8. Je n'ai pas de dépassement. Une minute plus tard, j'ai fait ça. Une minute plus tard, je suis là. Là, j'ai dépassé. Qui est à l'origine du dépassement là? Cette partition-là. D'accord. Minute suivante. C'est 3 là. Qui est à l'origine du dépassement? C'est 3 là. Quand le client te dit à la fin du mois, sur ce mois-là, qui a dépassé? Tout le monde. On ne peut pas dire qui a dépassé. Oui. Comme c'est toutes les minutes, et vous savez qu'il y a un cycle d'horloge toutes les millisecondes, on peut s'imaginer. Donc, on ne sait pas. Attention avec ce problème-là, typiquement, c'est-à-dire qui est à l'origine du dépassement. La question, c'est qu'on ne sait pas. Sauf si je vois que toutes les partitions sont identiques, elles ne consomment pas et qu'il y en a une qui fait un pic, là, oui. En règle générale, ce n'est pas le cas. Donc, tout le monde consomme. Donc, se dire, c'est pas comme ça qu'on va faire. Si vous voulez savoir comment faire, il va falloir une autre session. Ouais, j'ai une question justement sur le dépassement. On calcule à la minute. Non, de rien. C'est quoi? C'est une moyenne? J'ai une seconde de dépassement. Après, aller voir l'usage de capacité. Ça, c'est-à-dire que chaque À partir du moment, chaque dépassement sur une minute, sur une me compte D'accord. Et pas la seconde, c'est à la minute. Oui, en fait, à partir du moment où j'ai dépassé dans la minute, j'avoue. C'est terminé. C'est vrai que comme c'est des cycles d'horloge, en fait, ça bouge en permanence. Ça va suffit de passer là et on va compter. Tu sais quand même qui est susceptible. Le client est censé savoir qui est susceptible de dépasser ou pas. On peut quand même relativement bloquer le déplacement. Alors, on bloque le dépassement. Toi, tu peux pas. Non, moi, je peux pas. Moi, je ne peux pas le faire. La seule façon de bloquer de votre côté sur les partitions, c'est soit j'ai une partition qui est capée, et là, je sais qu'elle consomme plus, soit c'est le VP qui va la caper, et je ne peux pas faire plus. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que là, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait une base qui était définie sur des machines. Donc, j'ai ma base, je sais que je veux dépasser au-dessus. On peut très bien imaginer, c'est dire, je pourrais imaginer une base sur chacune de mes partitions. C'est un exemple que j'avais identifié, c'est je prends toutes mes partitions et je veux dire que la base, c'est le C, l'entêtement. Et si je consomme au-dessus de la barre, et ça on peut le voir sur la CMC, alors je pense qu'on va demander avec Laurent, on va faire un webinaire spécifique là-dessus. Typiquement, avec la CMC, je vous montrerai, on peut très facilement dire mes partitions elles vont ça, l'entêtement de ces temps, et avec les extraits de la CMC, très facilement on voit qui a consommé plus. Ça on peut le faire. Et ça, j'ai fait un topo spécifique pour les méchants qui ont plein de partitions. Sauf qu'on ne peut pas extraire la consommation d'une partition. C'est-à-dire qu'en fait, on peut le faire pour l'ensemble des partitions du pool, mais on ne peut pas l'extraire pour une seule partition. C'est vrai. Et ça, c'est un peu dommage. On peut le faire depuis la HMC, mais pas depuis la CMC. La CMC, c'est le... Par contre, on peut le voir. Hein. On a le visuel par partition, mais on ne l'a pas sur le. Mais on ne peut pas l'extraire. On va faire le CSV. On ne peut pas le CHV. Suivi graphique dynamique de la base que tu montrais tout au début des slides. Là. On t'en est concrètement sur ta base. Sur la CMC, on voit ça. Graphique. Est-ce que c'est graphique? Oui. Graphique. Ok. Et je pense qu'on va refaire un topo. On va refaire un topo CMC et puis dépassement. J'ai une question justement concernant le dépassement. Sur la partie clé licence, ça se fait au VCPU, parce que j'ai cru comprendre, alors que sur le CPU. Donc en fait, on pourrait, une partition qui a 5 VCPU et un seul cœur, et on va compter 5 licences. Ça c'est important hein, parce que on n'est pas sur du cœur. Quand on nous parle de cœur, on parle de cœur physique pour l'activation du cœur, mais après au niveau des licences, on n'est pas sur un cœur. On n'est pas en nombre de cœurs. On est en nombre de VCPU. Il faut faire attention quand on taille sa machine. On peut avoir un cœur et 5 VCPU et ça va nous coûter 5 licences. Et donc dans le pool, ça peut faire la différence. Donc voilà, je suis désolé, on doit arrêter parce que je suis très en retard et mon collègue il est déjà arrivé.
Bon, après, il y avait des slides sur la CMC. Mais... Je suis trop bavard comme d'habitude. En tout cas, merci de votre participation, merci pour les questions.